homophobie. Ce mouvement s'accélère et il va durer. C'est mon obsession. Il faut dire stop. Ça suffit. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France en 2025, présents légalement sur le territoire. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que la situation de l'immigration aujourd'hui, elle est hors contrôle. En 24 heures, plus de 60 000 migrants ont rejoint l'Espagne. Par la terre, mais surtout par la mer. La situation est toujours aussi critique. Entre la Pologne et le Bélarus. Vers la frontière grecque. En Méditerranée. De Calais. Dans les rues de Paris. Code of YouTube. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent polémique. Que ce soit à la télé ou dans certains débats politiques, on entend souvent beaucoup de critiques de l'immigration. On peut être pour ou contre, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient ? Pourquoi il y a des étrangers en France ? Si on regarde un petit peu dans le monde entier, on a des pays avec beaucoup d'immigrés, mais on en a d'autres qui en ont vraiment pas, ou alors très peu. Et certaines personnes peuvent se dire qu'en France, il y a beaucoup d'étrangers. Alors pour comprendre pourquoi il y a tellement d'étrangers en France, il faut remonter dans les années 1760. À cette époque-là, les pays ne sont pas développés comme ils le sont aujourd'hui. Mais c'est aux alentours de ces années, 1760-1780, qu'on fait de nouvelles inventions. La machine à vapeur, le développement du chemin de fer, le commerce, le charbon. Et ça, on le voit en particulier au Royaume-Uni. Et cette période de développement, d'invention, on appelle ça la révolution industrielle. Au Royaume-Uni, on a des villes comme Manchester ou Liverpool qui connaissent vraiment un essor économique. On passe de pays sous-développés à des pays en développement. Les gens quittent leur campagne pour aller s'installer et travailler dans les villes. Ça commence à s'étendre à d'autres pays d'Europe, notamment la France. En France, dans les années 1800, on trouve un petit peu le même schéma. On se développe, on s'industrialise beaucoup, notamment avec le charbon, la sidérurgie, le textile, le chemin de fer, on construit des voies, des tunnels, on construit beaucoup d'usines, notamment dans certaines régions, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine. On a des villes comme Lille, Roubaix ou Tourcoing qui deviennent des vrais centres de production. Et à Paris, avec le préfet Haussmann, on détruit beaucoup d'anciens bâtiments pour les reconstruire. Et là, vous allez me dire, pas de problème, on va faire comme le Royaume-Uni, on va tout construire, on va faire appel à notre population. Sauf que la France connaît un problème avec sa population. Si on compare le nombre d'habitants en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni dans les années 1800, la France est celle qui en compte le plus. Pourtant, si on compare les chiffres entre 1800 et 1900, on voit que la France a la population qui augmente le moins vite, mais vraiment moins vite. Par exemple, entre 1800 et 1900, en Allemagne, la population a augmenté de 133%, au Royaume-Uni de 168% et en France seulement de 40%. On a aussi le taux de fécondité des Français qui diminue. Les familles françaises limitent leur nombre d'enfants comparé à d'autres pays européens. Et avec ça, la France connaît certaines guerres, notamment la guerre franco-prussienne en 1870. Et de nouvelles pertes humaines s'y ajoutent. Donc pour la France, il faut trouver une solution. Donc si on regarde les débats télévisés, aujourd'hui l'immigration vient pour la plupart d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Mais au commencement, après la révolution industrielle, on n'avait pas le même type de population immigrante. En 1851, on compte 300 000 étrangers en France. 10 ans après, ils sont 1 million. Et les premiers étrangers qui arrivent en France sont des Belges. Pourquoi des Belges ? Parce que c'est pas loin, c'est à côté de la Belgique. Et eux, ils ont la même culture industrielle. Chez eux, on retrouve des mines, des usines. Eux, ils connaissent déjà. Donc quand ils vont venir, ça va nous faciliter. Ils connaissent le textile, l'agriculture. On a besoin des Belges. La même chose pour les Italiens. C'est un pays frontalier. Ils connaissent l'agriculture, les mines. Ils connaissent le travail à l'usine. On a également des Espagnols qui viennent nous aider dans la main-d'œuvre. Donc on constate qu'au début, c'était vraiment des pays frontaliers qui venaient s'installer en France. Des pays qui partagent la même culture du travail et la même culture de vie. Après la Première Guerre mondiale, on constate qu'on a encore beaucoup de pertes humaines et il faudra rajouter des nouveaux travailleurs. Et pour ça, la France va chercher un petit peu plus loin. Elle va faire appel à la main-d'œuvre polonaise. Et les Polonais vont surtout venir s'installer dans le nord de la France. Donc on vient de voir qu'avec la révolution industrielle, on avait besoin de main-d'œuvre parce qu'on construisait, la France se lançait beaucoup dans l'industrie et on avait besoin de main-d'œuvre. Donc on a fait venir des travailleurs des pays frontaliers. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que la France est un empire colonial. Donc dans les années 1800, on a deux pays qui colonisent quasiment presque tout le monde. L'Empire britannique et l'Empire français en deuxième. La France va coloniser l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, une grande partie de l'Afrique et plein de petits territoires dans tout le monde. Et cette colonisation va créer des liens entre la métropole et les colonies. C'est la France qui dirige ces colonies, qui décide pour eux. Et en 1914 commence la Première Guerre mondiale. Et pour faire venir des militaires, la France va faire appel aux gens qui vivent dans ces colonies. Donc là, la France, elle se dit, bon, avec nos colonies, avec les gens qui y vivent, on a quelque chose à jouer. On peut les utiliser. Elle va les faire venir en tant que soldats, mais aussi en tant que travailleurs. Donc depuis la révolution industrielle, on a un pays qui est en partie construit. Mais après
les 2 guerres mondiales, le pays est ravagé. Il faut reconstruire le pays. Donc à nouveau, on a besoin de travailleurs dans la sidérurgie, dans les mines, en fait dans tout. Il faut vraiment reconstruire le pays. En 1945, on fait venir beaucoup de travailleurs étrangers. C'est pour ça que la France va créer l'ONI, l'Office national de l'immigration, qui sert à recruter et à faciliter l'installation des travailleurs étrangers. Donc l'immigration devient un outil de reconstruction du pays. Donc on reconstruit le pays et après la Seconde Guerre mondiale, tout va bien pour la France et on entre dans une période de transformation économique. La production augmente, le pouvoir d'achat des Français augmente aussi. On a des entreprises françaises qui deviennent très connues, notamment dans l'automobile avec Citroën ou Peugeot. On construit également beaucoup de logements pour loger nos travailleurs, surtout en périphérie des villes, avec les fameuses barres HLM. Et donc la France, à la suite de la guerre, a fait venir beaucoup de travailleurs étrangers et maintenant l'économie bat son plein. On appelle ça les 30 glorieuses. Les Français font de nouveau beaucoup plus d'enfants, l'économie marche bien et justement, quand l'économie marche bien, on a besoin d'encore plus de travailleurs. Il faut faire tourner cette économie. Donc on fait encore appel aux colonies, aux travailleurs étrangers. C'est à ce moment-là en particulier qu'on fait venir beaucoup de Maghrébins, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. La France fait même des accords avec ces pays pour faire venir justement des travailleurs en provenance du Maghreb. Ils viennent pour travailler dans les mines, dans l'industrie automobile, dans la sidérurgie, dans le bâtiment. En dehors du Maghreb, on fait également venir les populations d'Afrique subsaharienne. Ils sont moins nombreux, mais on en fait quand même venir pas mal. Du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie. Donc on a vu que la France fait venir les gens qui habitent dans ces colonies, mais pas que. On a également une grande population portugaise qui va venir en France. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, le Portugal est dirigé par un dictateur, Salazar. Et puis le pays là-bas au Portugal, ça va pas trop. Crise économique, dictature, etc. Donc on aura beaucoup de travailleurs portugais qui vont venir en France. Ils sont connus pour travailler dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'industrie et les services. Et tous ces travailleurs qui sont venus pendant la révolution industrielle ou lors des 30 glorieuses sont venus de manière temporaire, sont venus avec une intention temporaire. C'est-à-dire que c'était souvent les hommes, les jeunes hommes qui venaient travailler, envoyer de l'argent au pays, puis comptaient retourner dans leur pays d'origine. Sauf que dans les années 1970, la France constate que ces travailleurs qui étaient venus de manière temporaire sont finalement bien intégrés en France. Ils sont installés et ça devient pas très évident pour eux de retourner dans leur pays d'origine. La France met alors en place dans les années 1970 le regroupement familial, c'est-à-dire que ces travailleurs peuvent à présent faire venir toute leur famille. Donc voilà, on a vu un petit peu d'où vient l'immigration en France. On a vu que c'est parce que c'est la France qui les a fait venir. On a vu que la France a détenu un empire colonial parmi les plus puissants du monde. Donc c'est un petit peu le retour de flamme. La France a colonisé ces territoires, puis sont venus s'installer. Maintenant, il faut l'assumer et il faut l'accepter. On a vu qu'en majorité, c'était beaucoup des travailleurs venant des pays européens ou des pays colonisés, notamment le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Mais dans les années 2000, on voit une nouvelle forme d'immigration avec des pays un peu moins proches, qui ne sont pas colonisés ni frontaliers à la France. Parce que la France, comme beaucoup de pays, ont mis en place un système d'asile. C'est-à-dire qu'un pays en guerre, par exemple la Syrie, les gens qui viennent de Syrie peuvent demander l'asile politique. Ils disent voilà, moi je viens d'un pays en guerre, je peux pas vivre en sécurité, je demande l'asile politique en France, je veux venir m'installer et vivre en sécurité avec ma famille. Ils obtiennent un visa, un titre de séjour, un passeport de réfugié. En France, il y a également le visa étudiant. Des étudiants du monde entier viennent étudier en France. On a également l'immigration clandestine. Beaucoup de personnes viennent en marchant de beaucoup de pays, d'Afrique, du Moyen-Orient. À noter que beaucoup de migrants viennent en France seulement de passage. Ils ne s'arrêtent pas en France, mais souhaitent continuer vers la Grande-Bretagne. Ceux qui veulent s'installer en France, c'est surtout des pays francophones, des pays que la France avait déjà colonisés auparavant. Donc voilà, ça nous éclaircit un petit peu. Parfois, on entend certaines personnes se plaindre qu'il y a trop d'étrangers en France, mais il est essentiel parfois de retourner dans le passé et de comprendre les raisons. Si tu as d'autres informations, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets un j'aime, abonne-toi parce que de nouvelles vidéos arrivent. Merci d'avoir regardé et à bientôt.